La semaine passée, j'ai reçu vraiment un raz-de-marée de commentaires, de questions, de messages directs. Merci beaucoup pour toute l'attention. Là, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui me posent des questions puis qui commentent, ce qui est super apprécié. Je tiens à dire que je prends le temps de vraiment lire tout le monde. Puis dans ce que je lisais, il y a quelqu'un qui me demandait, qui me posait une question qui est un peu plus technique, à laquelle j'avais envie de répondre aujourd'hui. Il me demandait si j'étais autiste Asperger. Puis la réponse à ça, la réponse courte, c'est oui, mais non. Puis je vous explique la réponse longue parce que c'est ça qui est important. En fait, le terme qu'on utilise aujourd'hui depuis 2013, qui est entré en vigueur dans le DSM-5, le DSM, ça, c'est le manuel de diagnostic de santé mentale. C'est l'ouvrage, dans le fond, de référence que les gens qui posent le diagnostic vont utiliser pour poser le diagnostic. Donc, depuis 2013, l'appellation qu'on utilise, c'est trouble du spectre de l'autisme. Avant ça, la version qui datait de 1994, avait trois catégories différentes. Là-dedans, avait trois diagnostics différents, soit, là, je regarde, puis je me suis pris des petites notes pour être sûr de pas inventer des affaires, là. Il y avait le syndrome d'Asperger, il y avait le trouble autistique et le trouble envahissement du développement non spécifié qu'on appelait TED. C'était trois choses différentes. Maintenant, tout ça est relié sous le terme trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est la notion de spectre parce que c'est un éventail qui est très, très large. Fait qu'il va y avoir des profils qui vont être vraiment différents. Ça peut aller, tu sais, de déficience intellectuelle, des fois des gens qui sont non-verbaux ou qui vont avoir beaucoup de problèmes d'élocution, ce qui est vraiment pas mon cas. Mais c'est ça, fait que ça va être catégorisé dans le fond selon trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui va varier selon le niveau de soutien de la personne. Comme moi, je suis niveau 1, donc j'ai besoin d'un soutien léger, modéré, si on veut. Mais ce qui est intéressant là-dedans, parce que étant donné que le spectre est très, très large, ça peut donner un choc des fois parce qu'on peut voir deux personnes autistes avec des traits ou des comportements vraiment différents puis avoir de la misère à faire le lien. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tous les gens sur le spectre qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme vont partager vont avoir comme les mêmes déficits en commun malgré tout, malgré la grande différence de profil. C'est sûr que ça va se manifester de différentes façons, mais ces critères-là, en fait, on va avoir le déficit de communication et des interactions sociales, parce que même si une personne est verbale, elle peut s'exprimer comme moi verbalement, ben ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déficit au niveau de la communication, parce que langage puis communication, c'est deux choses différentes. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos déjà sur la communication, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Puis la deuxième catégorie, ça va être de déficit, si on veut, qui vont être communes avec tous ces gens-là, c'est au niveau des caractères restreints et répétitifs, des comportements et des intérêts. Ça peut vouloir parler du stemming. Je parlais de comportements stéréotypés qu'on appelle des comportements répétitifs. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo. La rigidité, les intolérances au changement de routine, des intérêts fixes, très intenses ou limités. Je vous laisse un peu deviner c'est quoi le mien. Et puis aussi, au niveau des hypersensibilités ou des hyposensibilités sensorielles, ça aussi, j'y ai touché un petit peu dans mes vidéos, mais je vais faire d'autres vidéos là-dessus dans le futur. Donc, c'est ça ce que je voulais clarifier parce que puis il y a certaines personnes aujourd'hui qui, elles, ont reçu un diagnostic d'Asperger, ben, qui vont encore utiliser ce terme-là parce que au niveau de la population, au niveau collectif, c'est plus facile de savoir de quoi on parle versus le terme trouble de spectre de l'autisme qu'on utilise aujourd'hui, qui est vraiment plus large. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont eu ce diagnostic-là, puis ça devient aussi un peu identitaire. Tu sais, comme moi, je ne vais pas dire je suis Asperger parce que le diagnostic que j'ai eu, c'est trouble du spectre de l'autisme. Fait que je vais dire je suis autiste, mais c'est un peu la même chose, si on veut, mais avec une formulation différente. Aujourd'hui, le terme qu'on utilise, c'est trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est ça. Fait que c'était l'espèce de petite démystification qu'il y a au niveau de la terminologie.